Depuis peu, je contrôle Alexandrie et ce qui reste des Lagides n'est pas vraiment un problème. Pour l'instant, il faut que je reste concentré sur cette menace qui nous vient du sud. Outre ce souci avec les Éthiopiens, j'ai un autre problème. Il s'avère que les Grecs n'ont toujours pas compris qu'ils sont soumis au royaume de Macédoine. La cité-État sur l'île de Knossos a fait plusieurs raids sur mes côtes. J'ai donc décidé de préparer ma flotte pour aller faire un blocus de Yaraptina. Enfin, je dois éviter tout conflit pouvant venir de l'Est. Je dois garder à tout prix de bons rapports avec ces royaumes. Je suis déjà sur 2 fronts et ces derniers m'occupent déjà assez. Je dois garder un maximum de mes ressources pour la guerre contre Kouch et contre Knossos. À mon grand étonnement, voilà que les Lagides envoient une armée à Ammonium. La ville n'a pas d'importance stratégique, toutefois j'y avais envoyé mon armée pour qu'elle puisse se ravitailler. Je ne sais pas comment ce général qui s'appelle Apolladras a su pour mon armée, mais j'espère que mon général va remporter la bataille. Les troupes de mon général sont affaiblies, ils n'ont pas eu le temps de se remettre de leur dernier affrontement. Mon général va devoir privilégier une tactique défensive, mais il peut aussi compter sur quelques unités de cavalerie pour contourner l'ennemi. En face, l'armée lagide est nombreuse, mais ses troupes sont inexpérimentées et leur général manque lui aussi d'expérience. Le général peut compter sur de nombreux cavaliers qui peuvent être un avantage. Ammonium est une petite cité qui n'a pas de muraille, c'est donc que le général a dû placer ses troupes en fonction de là où il pensait que l'ennemi allait attaquer. C'est donc que les Lagides décident de contourner le dispositif mis en place par mon général. Heureusement, il s'avère assez réactif pour reprendre la main rapidement et pousse la cavalerie ennemie à se replier. En ce qui concerne le front principal, les éléphants de l'ennemi ont tenté de faire une percée dans la défense de la ville. Je dois avouer que malgré l'inexpérience du général, je m'attendais à une bien meilleure tactique. Les éléphants du général Lagile se brisent sur mes phalanges et il n'a pas d'autre choix que d'attaquer avec d'autres unités. Il essaye bien de faire soutenir ses éléphants par des lanceurs de projectiles, mais ça s'avère insuffisant pour tenter de briser ma phalange. Toutefois, il faut que les défenseurs restent concentrés. La bataille ne fait que commencer et le gros de l'armée arrive. Je suis étonné de voir que les Lagides arrivent encore à financer des hoplites. C'est sûrement les Grecs de Knossos qui ont aidé les Lagides à s'équiper ainsi. C'est certes gênant, mais je sais maintenant que le blocus de l'île sera justifié. Les Grecs doivent comprendre qu'ils doivent se soumettre au royaume de Macédoine, et c'est la seule solution qu'ils peuvent envisager. Les troupes de mon général tiennent le choc et réussissent à tenir à distance l'infanterie ennemie. En parallèle de cet affrontement, des troupes de cavalerie se préparent à flanquer mon adversaire. Leur principal objectif est d'attaquer les lanceurs de projectiles adverses. Puis, une fois les lanceurs de projectiles ennemis vaincus, ils devront charger l'adversaire par derrière. Une fois les lanceurs de projectiles vaincus, ma cavalerie a attaqué ce qui restait de l'armée ennemie. La charge de mes troupes a créé un véritable mouvement de panique au sein des troupes lagides. La plupart des unités se retirent et ceux qui restent sont rapidement mis en pièces ou encerclés par mes troupes. Cette victoire est décisive, elle me permet d'en finir avec ce qui restait de l'armée lagide. Le soutien des Grecs de l'île de Knossos sera insuffisant. De plus, ma flotte arrive bientôt pour faire un blocus de l'île. Toutefois, je n'ai pas le temps de savourer cette victoire. Il ne faut pas oublier que le royaume de Kouch a encore le contrôle de certaines régions que je convoite. J'ai bien évidemment déplacé une armée sur leurs frontières pour commencer à prendre les quelques villes que je trouverai. Toutefois, je ne peux pas me permettre que la guerre dure bien trop longtemps. Le mieux serait bien évidemment de vassaliser le royaume de Kouch, mais je me contenterai de les repousser loin de mes frontières. En ce qui concerne le reste de la guerre, les Lagides sont repliés sur leur dernière cité. Les Grecs, se retrouvant sur l'île de Knossos, voient leur ville principale, Hieraptina, subir un blocus. Leur armée et leur flotte sont extrêmement faibles, et mes conseillers se doutent bien de quelque chose. En effet, je n'ai pas déclaré cette guerre car les Grecs de Knossos soutenaient les Lagides, mais parce que je voulais voir les derniers Grecs libres soumis au royaume de Macédoine, et il n'y avait aucun autre but à part celui-là. Les doutes de mes conseillers sont donc fondés, et c'est pour cela que j'ai décidé de les exécuter. En les exécutant, je fais passer ces soi-disant rumeurs de complot pour ce qu'elles sont, des rumeurs. Et de toute façon, je n'aime pas trop les conseillers qui posent trop de questions. Et en ce qui concerne la guerre contre Kouch, elle se passe plutôt bien. Je viens tout juste de récupérer une ville et je continue à avancer sur leur territoire. Enfin, sur mon territoire. Les mois passent et les bonnes nouvelles arrivent. Les Grecs de l'île de Knossos se sont soumis au royaume de Macédoine, ce qui fait que je contrôle maintenant entièrement la mer Égée et une partie de la mer Méditerranée. En ce qui concerne le royaume de Kouch, voyant qu'il n'avait plus rien pour me résister, il a décidé de signer une paix. Je n'ai toutefois pas réussi à les vassaliser. Mais bon, il faut que je me contente de cela. Maintenant, il faut que j'en finisse avec les Lagides. Je dois maintenant m'occuper de ce qui me reste des Lagides. Je commence déjà à préparer le blocus en déplaçant ma flotte près de Cyrène. Les Lagides n'ont de toute façon aucun moyen pour attaquer ces flottes.
Il manque de bois, d'argent, de soldats, ils n'ont plus rien de toute façon. Toutefois, j'ai une petite épine dans le pied. Une petite ville du nom de Cyréanique a subi une révolte. Ils se sont révoltés contre les Lagides, mais aussi contre moi. Ces révoltés sont bien plus que gênants, et j'ai peur que cette envie de révolte se propage dans le reste du royaume. Surtout en Égypte, je n'ai pas fini de convaincre la population du bien fondé de ma cause. J'ai de plus une forte concentration d'esclaves en Égypte. Ils pourraient se révolter n'importe quand, c'est pour cela que j'ai vite déplacé mes troupes dans la province d'Égypte. Ce que je craignais a bien eu lieu, quand lorsque j'ai envoyé mon armée pour prendre la ville de Cyrénaïque, les esclaves se sont révoltés à leur tour et ont attaqué la ville et la faible garnison qui la composait. La garnison n'avait aucune chance de gagner. Toutefois, un officier survivant a réussi à venir jusqu'à Alexandrie. Il voulait m'apporter la nouvelle de son échec. Eh bien, ça lui a coûté sa tête. Il aurait dû mieux commander ses troupes pour réussir à vaincre ces maudits esclaves. Bien évidemment, je ne perds pas mon temps. J'envoie tout de suite 2 armées récupérer la ville avant que la révolte se propage dans d'autres cités. Toutefois, l'armée qui s'occupe du siège de Cyrénaïque ne fait pas demi-tour. Je veux qu'elle continue le siège. La ville de Cyrénaïque n'a pas tenu face à mes troupes. La bataille est une victoire rapide, comme le prouvent les faibles pertes de mon général. La révolte des esclaves, quant à elle, elle a aussi été matée. Même si cette révolte a ralenti ma conquête, il n'y a eu aucune autre rébellion à travers le royaume. Maintenant, je peux de nouveau reconcentrer mes efforts vers le bastion de Cyrène, qui est la dernière étape pour conquérir ce qui reste du royaume lagide. La ville subit déjà un blocus depuis un long moment et mon armée est enfin arrivée à Cyrène. Mes troupes ont déjà été positionnées et la ville est encerclée. Mon armée est déjà bien plus nombreuse de ce qui reste des Lagides, mais en la divisant, je divise aussi l'armée ennemie, ainsi je m'assure une prise de la cité bien plus facilement. Mes tours de siège atteignent rapidement les murs et les combats éclatent sur les remparts. Les défenseurs essayent de se battre tant bien que mal, mais mon ombre les submerge très facilement. En parallèle de ça, à l'est, j'ai des renforts qui arrivent et au sud, ma flotte approche de plus en plus de la ville. Elle se charge principalement de soutenir le siège, en utilisant des onagres pour assiéger la ville. Le reste de la flotte ne fera pas de débarquement pour l'instant, je préfère utiliser mes troupes au sol. Mais au cas où, ma flotte pourra servir de réserve, et c'est toujours cette. Et c'est avec étonnement que je constate que mes troupes n'arrivent pas à franchir les remparts. Malgré le fait que l'armée ennemie soit divisée dans plusieurs parties de la cité, je n'arrive pas à franchir les remparts. Je n'ai donc pas le choix et j'ai entamé un débarquement avec la flotte à l'intérieur de la cité. Ainsi j'oblige l'armée ennemie à se diviser encore une fois de plus pour tenter de contenir mes troupes qui débarquent à l'intérieur même de la ville. Et la stratégie s'avère rapidement gagnante. Les défenseurs commencent à faiblir en constatant qu'ils sont complètement encerclés. Je continue tout de même de progresser à l'intérieur de la ville et je prends plusieurs points stratégiques. Mes troupes devront surveiller ces points et empêcher l'ennemi de nous prendre à revers dans la cité. Et c'est avec étonnement que je constate que mes troupes n'arrivent pas à franchir les remparts. Malgré le fait que l'armée ennemie soit divisée dans plusieurs parties de la cité, je n'arrive pas à franchir les remparts. Je n'ai donc pas le choix et j'ai entamé un débarquement avec la flotte à l'intérieur de la cité. Ainsi j'oblige l'armée ennemie à se diviser encore une fois de plus pour tenter de contenir mes troupes qui débarquent à l'intérieur même de la ville. Et la stratégie s'avère rapidement gagnante. Les défenseurs commencent à faiblir en constatant qu'ils sont complètement encerclés. Je continue tout de même de progresser à l'intérieur de la ville et je prends plusieurs points stratégiques. Mes troupes devront surveiller ces points et empêcher l'ennemi de nous prendre à revers dans la cité. Nous avons capturé une tour. L'ennemi défend mètre par mètre la cité. Les combats continuent sur les remparts et mes troupes qui ont réussi à les franchir continuent de se battre dans la cité même. Les troupes lagides savent qu'elles n'ont nulle part où aller et elles se battent jusqu'au dernier. Malgré cette résistance, mes troupes sont 3 fois plus nombreuses et submergent l'armée ennemie, qu'importe le terrain. La cité est de plus en plus sous mon contrôle et le général et ce qui reste de son armée se regroupent dans une petite partie de la ville. Le général ennemi et ce qui reste de son armée sont encerclés dans une petite partie de la ville. J'envoie mes troupes charger ce qu'il reste et j'en finis avec les Lagides pour de bon cette fois-ci. J'ai réussi la tâche de mes ancêtres à réunir le royaume d'Alexandre. Bien évidemment, c'est loin d'être terminé. Il faudrait techniquement que je continue vers l'est, mais je ne vais pas répéter l'erreur d'Alexandre de ne pas structurer l'Empire. Si je veux que le royaume de Macédoine reste pérenne à travers le temps, il faut que je le structure au maximum. C'est ainsi qu'après la prise de cette ville, je vais principalement vassaliser mes voisins pour m'en servir comme état tampon, et que je vais éviter les conflits pour le reste de mon règne. Ce sera peut-être le but de mes descendants, de s'étendre vers l'est. Mais pour l'instant, il me faut bâtir un royaume et imposer mon autorité. Petit aparté pour vous dire que la série est terminée pour l'instant, du moins. Je vous invite à vous abonner, à liker, mais aussi à vous rendre dans la description, vous pourrez récupérer le lien d'invitation pour un serveur Discord. Passez une bonne journée ou soirée.